encore votre signe lunaire ascendant pour compléter. Bien sûr, c'est général. Prenez ce qui résonne en vous sur votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les taureaux. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence, les taureaux. Donc, j'ai décidé qu'on va y aller en brassant chacune des cartes des jeux. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental. Donc, voilà, on y va. On va aller voir la première énergie, l'énergie principale pour votre mois de novembre. Novembre 2024 pour vous, les taureaux. De quoi est fait de votre mois? On a l'ermite. Donc, on peut parler pour le mois de novembre, un mois de sagesse, un mois peut-être de repli aussi, un mois de, on dirait aussi un mois d'aventure, de recherche de soi ou de recherche de quelque chose. Ici, avec la carte de l'ermite, peut-être il y a un petit besoin de stabiliser, de se retrouver une stabilité, un équilibre, et ça va avec le fait de recherche de soi, de repli, de réflexion aussi. L'ermite, c'est aussi une énergie de réflexion, une énergie de un moment pour soi, pour voir certaines choses, peut-être où vous êtes rendu dans votre vie, ou vie en général, ou ça peut être aussi quelque chose, un projet, une activité, une relation. Donc, il y a aussi un moment de repos, un moment de réflexion pour le mois de novembre. On continue pour vous, les taureaux. Pour votre mois de novembre, les taureaux. On a l'attraction. Donc, ça peut être par rapport à une personne, une relation, une attirance, une attraction envers quelqu'un ou envers quelque chose aussi. C'est peut-être, par exemple, vous avez une attiré à soi par X raison ou méthode, une proposition qui vient vers vous, une occasion qui vient vers vous, et que pour novembre, ben, il y a un moment où aussi à réfléchir à ça, à organiser, à analyser, à voir certaines choses par rapport par exemple, à cette proposition. Donc, il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui vous attirez quelque chose à vous, et ça se présente pour le mois de novembre, et que ben, vous allez pouvoir réfléchir, prendre du temps pour voir la chose qui se présente à vous. Comme j'ai dit, ça peut être aussi une relation. Il y a peut-être une relation, il y a une attirance dans une certaine relation. Donc, ça peut être n'importe quelle relation aussi, hein. Donc, avec l'énergie de l'ermite, ben, j'ai l'impression que vous prenez le temps à réfléchir. On vous invite même à prendre le temps à réfléchir. Mais d'après moi, il y a une évolution. On a le 4, on a le 5, donc il y a une progression, il y a une amélioration, une évolution peut-être par rapport à ça. Mais j'ai l'impression qu'on vous invite à réfléchir par rapport à ce qui se présente à vous, à ce que vous avez attiré à vous. On continue avec l'animal totem. Qu'est-ce qu'on vous parle avec l'animal totem? Vous avez la chauve-souris. 4, 5, 6. On a le 6. Oui, pour moi, il y a vraiment une évolution par rapport à ce qui se présente. On a avec la chauve-souris, renaissance et initiation. La chauve-souris t'invite à faire le tri et à te détacher de ce qui ne te sert plus aujourd'hui. En travaillant avec elle, tu pourras changer tes mauvaises habitudes et lâcher prise dans des situations qui te bloquent. Donc, il y a une invitation ici à faire le tri, à vous détacher de certaines choses qui vous retiennent, qui vous n'appartient plus, que vous n'avez plus besoin pour avancer. Une relation, quelque chose, des peurs ou autres qui vous bloquent,
qui crée des situations qui vous bloquent ici. Et avec la chauve-souris, ben, il y a une possibilité en travaillant avec cette énergie de pouvoir lâcher prise sur ça et d'avancer aussi, de changer ses mauvaises habitudes, changer aussi certains éléments dans votre vie. Peut-être parce qu'il y a une relation, par exemple, il y a une relation qui se présente, mais il y a encore quelque chose qui vous bloque pour aller de l'avant dans cette relation et que novembre, c'est un moment pour justement réfléchir à ça, pour faire du tri dans votre vie, faire du ménage et de vous détacher de certaines choses ici pour vraiment vous libérer et de pouvoir peut-être entamer cette relation. Je parle de relation, mais ça peut être aussi un projet. Vous voulez mettre en place un projet, mais il y a encore des choses qui vous bloquent et c'est le moment novembre, dans le mois de novembre, de vous détacher de ces entraves. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se présente, qu'est-ce qui vient à vous. On va aller voir avec le tarot, sans position. On va juste voir avec les énergies qui se présentent. Donc, pour vous, les taureaux, vous avez le cavalier de coupe. Donc, on vous dit ici, il y a quelque chose qui se présente. On parle peut-être de relation, mais comme je dis, ça peut être une passion, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur. Le cavalier de coupe, c'est une énergie où vous suivez votre cœur, où il y a un besoin de suivre son cœur, il y a un besoin vraiment d'être à l'écoute de ses émotions, d'être à l'écoute aussi de ses intuitions, de ses ressentis, pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur, vraiment que vous le ressentez. Et pour novembre, ben, c'est cette invitation ou c'est justement, pour certains, c'est que vous allez de l'avant, vous vous écoutez, mais pour d'autres, il y a quelque chose, quelqu'un qui vient vers vous et il y a un genre de laisser aller, de suivre le courant avec cette énergie. On va continuer. Oh, oui, le magicien. Donc, il y a vraiment un nouveau départ, il y a une rencontre. Pour moi, il y a une rencontre. Ça peut être sentimental, ça peut être une relation importante dans le sens où c'est quelque chose qui va vous emmener de l'avant, qui va vous faire avancer, qui va vous faire déployer les ailes vers quelque chose que vous ressentez, qui vous passionne, qu'on vous invite à vous écouter. Et le magicien, mais ça peut être ça peut représenter une relation ici, mais ça peut être pour d'autres simplement un projet dans lequel il y a un besoin d'investissement, un besoin que vous vous fiez à vos compétences, en vos qualités, en vos talents pour mettre en place ici ce que vous désirez. Le magicien a tous les outils en main et il y a peut-être une invitation justement à prendre conscience que vous avez tout en main pour pouvoir créer. Le magicien, c'est un créateur, c'est pour pouvoir créer ce que vous souhaitez. Et j'ai l'impression qu'on peut vous dire aussi, prendre le risque, oui, à réfléchir, mais cette réflexion, c'est pour justement trouver peut-être une stabilité émotionnelle, pour faire face justement à cette relation ou à ce projet ici que vous êtes appelé à entamer ou à faire. Mais il y a quelque chose, justement, qui vous entrave. Et c'est ça, ici, avec l'énergie de la chauve-souris, à travailler, c'est à se libérer, à lâcher prise. On termine avec une dernière énergie, ce qui vient. Et on a le roi d'épée. Il y a cette réflexion. Ça peut être quelqu'un ici, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, qui a une certaine autorité, mais qui a une sagesse, une logique, une lucidité qui peut vous aider justement à prendre conscience de ces talents, ces compétences que vous avez. Mais ça peut être aussi le roi d'épée, votre énergie, dans le sens où c'est justement, il y a un côté où il y a un besoin de suivre son cœur, il y a un besoin d'avancer, de s'écouter. Mais vous avez la sagesse, vous avez une lucidité, une logique qui va vous aider justement
à ne pas être trop pris dans ses émotions, à être réfléchi par rapport à ce que vous voulez entamer, par rapport à ce que vous suivez aussi. C'est comme si vous avez une émotion intelligente dans le sens où vous ne laissez pas dévorer par vos émotions, mais vous vous écoutez. Vous avez aussi un sens réfléchi, vous avez un certain sens à faire les choses, mais bien. Parce que vous avez conscience de vos talents, parce que vous avez conscience des choses que vous souhaitez et des choses aussi, j'ai l'impression que qui vous bloquent et que pour novembre, ben j'ai l'impression que vous êtes prêts justement à vous libérer, à lâcher prise parce que vous avez réfléchi, parce que vous êtes prêts et consciente de peut-être les étapes à suivre, les étapes à franchir et à avancer. Parce que vous êtes prêt à, justement, aller vers cet inconnu que représente l'avenir. Et j'ai l'impression que il y a ce côté où vous êtes prêt, justement, à franchir peut-être ce nouveau chapitre dans votre vie. Comme j'ai dit, ça peut être une relation, quelqu'un qui vient vers vous, tant en amoureux que ça peut être aussi au niveau professionnel. Même, pourquoi pas, au niveau familial, il y a quelque chose qui pourrait se débloquer, peut-être une réconciliation, mais ça peut être aussi un projet personnel ou simplement lâcher prise sur le passé et maintenant vous concentrer, vous consacrer à vous, à votre vie, à votre avenir, à vos projets personnels ou ça peut être aussi projets professionnels. Donc voilà ces énergies générales. On continue avec le professionnel vie active. Donc, on parle de travail, on parle de projet, d'activité, tant professionnel que personnel, bien sûr, mais c'est aussi le domaine où on peut parler de finances. Donc, on va aller voir pour vous les taureaux pour novembre, au niveau professionnel vie active. On a la tour. Donc, c'est un peu cette énergie de l'ermite où il y a un temps de réflexion, il y a un temps de recul, de repli sur soi, mais ça va être nécessaire pour justement réfléchir. Peut-être un besoin de prise de hauteur pour voir justement l'ensemble. J'ai l'impression qu'il y a une proposition, il y a une occasion qui se présente et c'est peut-être ça ici, un besoin ou c'est une énergie qui a été par le passé. Des jours passés, ici pour réfléchir. On a le soleil. Donc, en plus, carte centrale, il y a du bonheur, il y a de l'optimisme, il y a du positif. Ici, il y a des énergies positives. Il y a une période très positive où il y a des... j'ai l'impression que justement, ce repli, cet temps de réflexion, c'est nécessaire. Vous allez voir clairement peut-être la situation. Vous allez peut-être même prendre une décision. Mais le soleil, c'est une sorte de... C'est une victoire, c'est du bonheur, c'est l'optimisme, la réussite. Des énergies positives, des réponses positives. Et on a la carte de la maison. Donc, peut-être qu'il y a un besoin ici, justement, de recharger les batteries. Donc, ça peut être pas la maison, mais au niveau du travail, il y a peut-être un besoin justement de se ressourcer, de se retrouver avec la famille, prendre du temps pour soi, de se stabiliser, parce qu'on a encore une énergie 4. Ici aussi avec le soleil, 31, 3 plus 1, 4. Il y a vraiment un besoin de stabiliser, de se stabiliser, de trouver un équilibre, peut-être même par rapport à certains domaines de votre vie. Ici, il y a, mais pour moi, il y a vraiment des énergies favorables, des énergies positives avec le soleil.
On peut parler aussi, oui, il y a vraiment un temps de réflexion ici avec la tour, la maison qui est un repli sur soi, un repli intérieur et que c'est justement pouvoir clairement mettre de la lumière sur des idées, sur des projets, sur votre vie professionnelle ici. Peut-être qu'il y a un achat de maison ou un achat d'immobilier aussi qui va demander à démarcher. Il y a des démarches peut-être administratives aussi. Mais pour moi, ça va se faire assez, pas forcément rapidement, mais que j'ai l'impression sans accroc. Avec le soleil, bien sûr, sans accroc ou sans blocage ou obstacle, des grands obstacles. C'est vraiment une démarche étape par étape par rapport à cet achat, peut-être immobilier ou un achat d'une maison. Mais il y a un éclaircissement ici. Peut-être c'est aussi par rapport à la famille, concernant la famille, le foyer. Mais il y a une stabilité aussi pour d'autres. Il y a une stabilité qui s'installe. J'ai l'impression que c'est après avoir pris un temps de pause, pris un temps de réflexion, d'éclaircissement. Il y a un éclaircissement ici. Et il y a un côté aussi optimiste. Pour moi, vous allez être optimiste qui va vous aider justement à avancer, à aller de l'avant par rapport à ces démarches. Ou par rapport aussi à la famille. Pour d'autres. Donc voilà pour le domaine professionnel et vie active. On continue avec le sentimental, relationnel, émotionnel. Quelle que soit votre situation. Donc vraiment, allez-y, comment ça vous parle pour vous. Les taureaux au niveau sentimental, relationnel, émotionnel. Qu'est-ce qui vient pour vous pour novembre? On a les illusions. On a les projets. Et on a le printemps. OK. J'ai l'impression que il y a eu une certaine retenue. Par rapport peut-être à des projets communs, mais ça peut être aussi des projets de couple, des projets avec des amis, un ami, avec la famille, ça peut être aussi personnel. Il y a une certaine peut-être des illusions ou certaines craintes, certaines difficultés par rapport à ça, par rapport à la mise en place de ces projets, mais il y a un nouveau départ. Il y a vraiment ici aussi, il y a une évolution où peut-être que vous êtes empêché de mettre en place ces projets communs avec quelqu'un ou simplement vos projets personnels, mais il y a quelque chose qui est en train de se construire. Est-ce que c'est parce que vous avez réfléchi justement à ça? Réfléchi vos capacités, réfléchi prendre le temps aussi à réfléchir à ça, à vous détacher, à lâcher prise par rapport à ça, par rapport à ces craintes, par rapport à ces illusions que vous êtes mis en tête, mais que finalement sont non fondées et qu'en prenant cette réalité, en prenant conscience de ça, vous allez de l'avant. Avec le printemps, il y a un nouveau départ, un commencement par rapport à ces projets. C'est comme si vous organisez les choses, vous mettez en place ces choses, que ce soit en commun ou non, comme j'ai dit, mais il y a un nouveau départ, il y a une nouveauté ici qui s'installe avec l'énergie du printemps. Ça peut être aussi au printemps, ça peut être quelque chose que vous êtes en train de construire maintenant, les mois à venir, et que pour durant le printemps, ben ça pourrait se mettre en place ou ça peut être justement cette première étape. Vous êtes dans l'organisation, l'analyse, la planification pour que vous puissiez au moment de la période du printemps, mais que les choses puissent se mettre dans la matière, soient réalisables ici. Sinon, ça peut être aussi une période de 3 mois. Vous êtes dans cette
l'organisation, dans la réflexion, l'analyse pour ces prochains 3 mois. Ici, pour justement mettre en lumière ce que vous craignez, les choses qui sont non fondées, les choses que vous mettez en tête, mais qui sont pas forcément dans cette réalité, et que il y a une possibilité, on le voit avec le soleil, il y a un éclaircissement. Il y a aussi de garder son côté optimiste des choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer, pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez, réaliser, mettre dans la matière ce que vous souhaitez. Puis il y a un nouveau départ ici. Quel que soit votre projet, ça peut être aussi pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, être prêt à rencontrer justement de nouvelles personnes. Ça peut être aussi être prêt à se mettre en couple, à être prêt aussi à faire évoluer une relation, passer à la prochaine étape, quelle que soit la forme de relation que vous avez. OK? Voilà pour le côté sentimental, relationnel, émotionnel aussi. Donc voilà, on va terminer avec les messages. Je vais aller avec celui-ci. Je vais lire le petit mot dans le livre. On va voir. Donc pour vous les taureaux, on va terminer avec vos messages pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Méchant, tu peux toujours réécrire l'histoire. Vous pouvez toujours réécrire votre histoire. Et j'ai l'impression, justement, on vous invite pour le mois de novembre à ça ici. Il y a des éléments, il y a quelque chose que vous n'aimez pas ou quelque chose qui ne s'est pas présenté comme vous l'avez souhaité. Faites-le, réécrivez. 38. Oups. On va le voir. Une vérité dure à avaler. Il arrive que les méchants gagnent. Cependant, cela ne veut pas dire que tu dois abandonner ni perdre espoir. Cela signifie simplement qu'il est temps de réécrire l'histoire et d'avancer. C'est incroyablement libérateur, émancipateur de te régénérer après une tragédie personnelle. Donc, il est temps ici de se réécrire. Même, on ne vous dit pas d'abandonner ni de perdre espoir, simplement de changer, de pouvoir vous libérer, pouvoir vous détacher de certaines choses, ou un passé, une relation ou autre, pour justement pouvoir avancer et réécrire cette histoire. Votre histoire, selon la forme que vous avez, que vous souhaitez. Et on termine avec les guides de lumière. Pour vous, les taureaux. Et vous avez fait de la méditation. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Donc, la méditation, ce n'est pas fait pour tout le monde, mais cherchez une façon pour vous recentrer, pour vous calmer, pour prendre du recul par rapport à certaines situations qui vous bloquent. Donc, c'est peut-être en écoutant la musique, en faisant du ménage, en faisant des choses vraiment qui vous libèrent l'esprit et qui trouvent justement ce calme intérieur et qui vous centre, qui vous permet justement de trouver cette stabilité j'en ai parlé depuis le début. Stabilité même émotionnelle, d'après moi. Donc voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous, les taureaux, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.